Un trou béant au milieu de l'océan. Aucun bruit, aucune lumière. Sous vos pieds, plus de 120 mètres de vide. Bienvenue dans le Great Blue Hole. Et si l'océan cachait un gouffre capable de vous engloutir sans laisser de traces? Ce trou bleu attire, fascine, et parfois ne relâche jamais. Reste jusqu'à la fin, ce que tu vas découvrir est troublant. Au large du Belize, un phénomène marin unique défie notre compréhension. Scientifiques et plongeurs y descendent pour percer ses secrets, mais chaque mètre avalé par l'ombre augmente le risque. Ce gouffre est un livre de géologie et un piège. Voici l'histoire scientifique, les dangers et les mystères du Great Blue Hole. Préparez-vous pour une immersion là où la mer devient abîme. Tu ne regarderas plus l'océan de la même façon. Un trou bleu, c'est un puits karstique inondé, circulaire, d'un bleu profond presque noir vu du ciel. Formé par dissolution du calcaire, puis submergé quand le niveau marin est monté. La pluie, légèrement acide, creuse la roche sur des millénaires. Des cavernes se forment, parfois s'effondrent, laissant des gouffres. Pendant les glaciations, ces cavités étaient à l'air libre, sculptant des stalactites. Puis l'océan les a envahis, figeant leur histoire sous l'eau. Beaucoup présentent des couches d'eau distinctes, salinité, température, oxygène. La halocline déforme la vue, comme de l'air sous l'eau. Plus bas, l'oxygène chute. La vie s'y raréfie, voire disparaît. Les sédiments s'accumulent, conservant des archives climatiques. Autour du bord, la vie explose. Au centre, c'est un puits silencieux. Tous ne se ressemblent pas. Taille, profondeur et chimie varient. On en trouve aux Bahamas, en mer Rouge, en mer de Chine et ici au Belize. Mais un seul est devenu une icône mondiale, le Great Blue Hole. Si tu découvres, reste. Le fond du gouffre réserve plus. Et maintenant, entrons dans le plus célèbre de tous. Le voyage commence. Direction Lighthouse Reef. Imagine une cloche renversée. Un col large, un puits, puis des cavités latérales. Ces stalactites prouvent qu'il fut un jour au sec. Plus bas, des couches pauvres en oxygène, parfois chargées en sulfure. Certains sont proches du rivage, d'autres isolés en pleine mer. La forme dépend de l'histoire géologique locale. Et ces lignes visibles, thermocline et halocline, séparent deux mondes. Le triptyque, dissolution, effondrement, puis submersion. Le niveau de la mer a oscillé de plus de 100 mètres. Preuve concrète, directement observable sous l'eau. Maintenant, zoom sur le Great Blue Hole. Il se trouve à Lighthouse Reef, au Belize. Combien de profondeur? Quelle dimension? Allons voir. Tu oserais y descendre? Voici Lighthouse Reef, un anneau corallien au large du Belize. À environ 70 km de la côte, en pleine mer Caraïbe. Des bateaux partent chaque jour pour atteindre le site. Diamètre approximatif, 300 mètres. Profondeur, environ 124 mètres selon les relevés modernes. La paroi tombe rapidement, presque verticale. Un sondeur révèle un puits net, sans éboulis majeur au centre. À l'époque glaciaire, ces cavernes se sont sculptées à l'air libre. Un effondrement a ouvert la bouche qui deviendra trou bleu. La mer a ensuite noyé la structure, la conservant. À l'échelle humaine, le gouffre avale toute perspective. Pour les plongeurs, l'entrée est aussi excitante que intimidante. Des 10 à 15 mètres, l'obscurité gagne. Et plus bas, quelque chose change tout. Ce que les plongeurs ont trouvé révèle une autre histoire. On y descend. La descente s'effectue le long d'une ligne, à vitesse contrôlée. À 30 mètres, on atteint la zone des stalactites. Preuve directe. Ces stalactites se forment à l'air, pas sous l'eau. Leur âge se date au carbone et par isotope d'oxygène. Les analyses racontent les anciens climats tropicaux. Conclusion. Le niveau de la mer a grimpé après les glaciations. Plus bas, l'eau se charge en particules et en sulfure. Là, l'oxygène manque. C'est une zone hostile. Le fond est une plaine de sédiments fins. Des expéditions récentes y ont vu des traces inattendues, des renfoncements, des conduits, des indices d'érosion interne. Mais pour y aller, il faut survivre à la plongée elle-même. Plonger ici exige entraînement, redondance et plan de gaz rigoureux. 2 détendeurs, redondance lumière, spool, réserve. Le temps au fond est limité. Les paliers sont non négociables. La narcose à l'azote altère la perception et le jugement. On privilégie des mélanges adaptés, parfois hélium, selon la profondeur. La gestion du gaz est une course contre la montre. Sans repère, la verticale se perd.
La paroi paraît identique partout. La halocline peut tromper la direction. La communication devient vitale, simple, codée, répétée. Des incidents ont eu lieu, souvent liés à la désorientation et au gaz. Le binôme et la ligne sauvent des vies. À la surface, l'oxygène et la surveillance sont prêts. Remontée lente, palier, protocole strict. Chaque minute de palier est une assurance contre l'accident de décompression. Le gouffre semble paisible. Il ne l'est pas. 4 facteurs majeurs. Planification, gaz, visibilité, stress. Le stress consomme plus de gaz et dégrade la décision. Des courants discrets existent au pourtour du récif. Perdre la ligne, c'est perdre un repère vital. Une perception altérée mène à des erreurs en chaîne. La discipline rattrape l'erreur, parfois de justesse. Répéter le plan, vérifier les redondances, s'arrêter si doute. Poser une ligne quand on s'aventure en renfoncement. Reconnaître la narcose et écourter. Malgré les risques, ces structures se racontent l'histoire du climat. Des ROV complètent l'exploration là où l'humain peine. Et ils ont filmé des scènes qu'on ne soupçonnait pas. Ces stalactites datées révèlent des périodes sèches et humides. Des carottes enregistrent la signature isotopique du passé. Les cycles s'alignent avec les archives glaciaires mondiales. Dans les couches anoxiques, des bactéries sulfureuses prospèrent. Des capteurs tracent température, salinité et oxygène. On y observe une stratification stable, peu mélangée. Les ROV cartographient des renfoncements latéraux. Des modèles 3D révèlent l'architecture interne. Ces cartes guident les futures plongées en sécurité. Le fond conserve ce qui y chute, preuve d'un piège silencieux. Chaque couche est une page d'un livre climatique. Mais certaines zones restent hors d'atteinte, pour l'instant. La cartographie combine GNSS, sonar et photogrammétrie. Le multifait peint le relief avec précision. On visualise falaises, terrasses et confluences. Des archives montrent l'évolution du site et des techniques. Les nouvelles données affinent les profondeurs et volumes. Les échanges hydrodynamiques restent modestes mais réels. Préserver le récif périphérique protège l'écosystème. Les pratiques responsables limitent l'impact. La science éclaire autant qu'elle fascine. Des conduits latéraux restent inexplorés. Trop étroits, trop profonds. Circulation lente, chimies instables, visibilité nulle. Que cache encore le fond du gouffre? Aux Bahamas, Dean's Blue Hole plonge plus profond encore. En mer Rouge, un autre trou bleu captive les apnéistes. En mer de Chine, des gouffres battent des records. Mais aucun n'a l'aura du Great Blue Hole, un trou béant au milieu de l'océan. Sous vos pieds, le vide. Ici se rencontrent science, danger et fascination. Abonne-toi pour d'autres mystères des abysses. Oserais-tu plonger dans le Great Blue Hole? Dis-le en commentaire.